pratiquement il y a 3 semaines. C'était impossible de traverser nos rues sans être confronté à des tas d'immondices un peu partout, là, des déchets partout, la saleté, l'état et tout ça. C'est très difficile. À cela, on peut encore ajouter le problème des déficits énergétiques. Il y a certains quartiers où la lumière c'est carrément des jeux, des guirlandes. Ça vient là, pap, ça repart. Donc quand tu imagines même que tu peux déjà aller brancher ton téléphone, c'est là où ça te dit encore bye bye demain matin. Il y a des jours comme ça, il y a des quartiers carrément ici où c'est les guirlandes qui s'affichent là-bas. Ajouter à cela, je vais revenir également dans le même contexte que le précédent a présenté tout à l'heure sur les déficits alimentaires. Nous n'arrivons pas à s'alimenter tout simplement parce que l'agriculture ne trouve pas toutes les ressources nécessaires pour produire en masse les aliments pour pouvoir donner à chaque individu de sa population pour pouvoir pallier à la famine. Et en plus de cela, il y a également les problèmes énergétiques liés au chauffage, les hydrocarbures. À un moment, le gaz est présent. Après, on vous dit qu'il n'y a plus de gaz. Tous ces problèmes-là sont vraiment des problèmes, des enjeux très puissants qui frappent beaucoup de pays en surtout voie de développement comme le nôtre. Certaines solutions sont prises en compte. Certaines populations, certains gouvernements essaient de créer davantage de décharges pour essayer de libérer leurs zones, leurs quartiers, leurs routes et tout ça. Mais on voit toujours que le problème perdure. Ça fait que ça croît et tout. Les infrastructures ou bien les sociétés mises en avant pour pouvoir apporter l'hygiène de salubrité n'arrivent plus vraiment à satisfaire la demande. Donc, ils sont en train de créer de nouvelles décharges un peu partout, ce qui occupe davantage d'espace territorial qui pourrait bien servir à autre chose. La pseudo-amélioration de nouvelles ressources énergétiques, on a la construction des barrages dernièrement, on a vanté la construction d'un nouveau barrage qui était capable de produire, c'était quoi, 800 MW, ils s'en vantaient. Par contre, à Londres, on a un seul barrage sur la London River qui est capable de produire en moyenne par mois 16 gigawatts. Par mois. Il produit 16 gigawatts. On est obligé de fermer certaines ventes pour qu'ils puissent produire environ 1 gigawatt nécessaire pour l'alimentation, pour toutes les courses. 1 gigawatt par mois. Et sinon, on se vante de produire 800 mégawatts par an et on est très fiers de cela. C'est déplorable. Et les 800 mégawatts même n'arrivent même pas à l'autre sur la distribution énergétique. Donc, c'est à dire à quel point on est vraiment dans le manque. Il faudrait qu'on parle à cela. Certaines autres opportunités, d'autres perspectives sont en jeu, les champs solaires, notamment dans la région de Nord-Amérique du Nord, où on a créé un champ solaire de 32 hectares. Ça fait quand même l'affaire, malgré les ressources peu fiables, parce que tout le champ n'est pas encore opérationnel. Vous voyez que ça occupe un grand espace qui demande beaucoup de maintenance, énormément de maintenance. On n'a pas encore des entreprises vraiment expertes en la matière. Ça demande encore beaucoup de perspectives sur ce domaine-là. Et pour parler au problème de malnutrition, au problème de manque de vivres et tout ça, les États essaient d'apporter leurs petits apports là avec les engrais chimiques qu'on utilise toujours. Quelques pseudo-engrais qui sont plus ou moins organiques comme les biocrines, les rival gold qui sont quand même un peu utiles sur le marché, mais il y a toujours un peu de substances chimiques à l'intérieur qui, dans notre organisme, peuvent apporter des substances cancérigènes. Et ça diminue ainsi nos